Je donne la parole aux États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je remercie le sous-secrétaire général, Monsieur Gensha. Je remercie la conseillère nationale de sécurité, Madame Jouma, et je remercie en particulier le docteur William Pape qui nous a fait un exposé vraiment très touchant sur la gravité de la situation en Haïti. Je prends un instant également pour reconnaître la présence dans la salle du représentant d'Haïti ainsi que de nombreux représentants d'États membres, pas simplement du Conseil de sécurité, mais des amis d'Haïti dans la région, des pays qui appuient Haïti. Nous attendons avec impatience vos remarques. La Chine et la Russie ont demandé cette séance d'information alors que le Conseil de sécurité se penche sur une demande d'Haïti concernant la transformation de la MMAS en mission d'opération de la paix. Nous sommes heureux de voir que le Conseil de sécurité peut braquer les projecteurs sur les conditions de sécurité et la crise humanitaire en Haïti, démontrant par là même notre objectif commun de stabiliser Haïti, de rétablir la sécurité. Vous vous souvenez certainement que le Blanc avait demandé en septembre cette transition. Le président actuel du Conseil présidentiel de transition, Voltaire, a contacté le secrétaire général à l'automne en lui adressant une demande urgente. Ce n'est pas simplement une question de nécessité, c'est une question d'urgence. La Jamaïque, le Kenya et d'autres ont fait une déclaration conjointe pour insister sur l'attention qui doit être donnée à la requête haïtienne avec une transition. La semaine dernière, nous avons également apporté notre soutien, adopté une résolution pour appuyer la demande d'Haïti de transformation le 13 novembre. Nous avons maintenant entendu le pays hôte parler de cette transformation. Nous avons entendu les dirigeants de la MMAS. Nous avons entendu les pays de la région. Nous avons entendu la voix de l'hémisphère sud. Il est temps que le Conseil agisse et prenne les premières mesures pour aider Haïti à rétablir la sécurité dans l'intérêt des Haïtiens. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et l'Équateur sont prêts à avancer en demandant des recommandations du secrétaire général pour que le Conseil se penche sur la question d'une transformation de la MAS et sur la question du déploiement d'une mission d'opération de la paix. Le secrétaire général a demandé une redynamisation du système multilatéral et de renforcement des institutions de paix et de sécurité des Nations Unies. Haïti sera un test pour voir si le Conseil de sécurité répond à cet appel à l'action. Nous sommes aux côtés des Haïtiens, de la police nationale haïtienne, de la MMAS. Nous sommes aux côtés des forces qui sont là sur le terrain pour établir la sécurité. La mission MMAS et la PNH ont contribué à repousser les gangs, à capturer des armes dans différentes régions. Nous félicitons le Kenya pour sa détermination et son rôle moteur. Nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui sans cela. Nous remercions les contributeurs financiers à la MMAS et nous enjoignons d'autres délégations envisagées ou d'autres donateurs à envisager d'apporter une contribution. Les défis demeurent toutefois. Nous sommes d'accord avec Haïti, la région et les contributeurs à la MMAS, à savoir que la meilleure solution pour avancer, c'est de passer à une opération de maintien de la paix. Ceci faciliterait la mission, la MMAS, et cela aiderait les pays à utiliser davantage les structures de soutien et cela permettrait d'avoir un financement prévisible et durable. Les États-Unis, les Nations Unies sont bien placées pour profiter du multilatéralisme, pour regrouper différentes capacités, différents acteurs de tout acabit
Et cela permet également de compléter les efforts en matière de consolidation de la paix, de développement. Les Nations Unies ont une longue histoire de missions de maintien de la paix, de nombreuses compétences qui permettent d'avoir des missions généralement bien déployées. Nous savons par ailleurs que les missions ne sont pas créées du jour au lendemain. Le Conseil doit agir dès maintenant pour jeter les bases pendant que la MMAS continue sa mission difficile. Il nous faut des informations viables pour répondre à l'appel d'Haïti le mieux possible. Nous enjoignons les collègues de ne pas bloquer une demande de rapport afin de voir comment répondre au mieux à la demande d'Haïti. Il y a des désaccords, des dissensions profondes, nous le savons, sur ce dossier, mais nous sommes déterminés à progresser. Rien qu'en 2024, le Conseil a adopté à l'unanimité 3 grandes résolutions, l'examen du mandat du BINU, le renouvellement du mandat de la MMAS et le renouvellement du régime de sanctions sur Haïti et l'élargissement de l'embargo. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils des Nations Unies pour remédier à la crise haïtienne. Les membres du Conseil ont demandé à maintes reprises une solution avec Haïti à la tête de cette action pour appuyer aussi des élections libres et régulières dès que possible. Nous n'avons pas d'autre solution responsable que de répondre à cette demande. Les États-Unis sont certains que ce Conseil pourra une nouvelle fois montrer sa détermination de concert pour régler la crise en Haïti et pour avoir une mission de la paix, pour répondre au contexte, tirer les enseignements du passé pour éviter de recommettre les erreurs du passé. Écoutons l'appel du pays hôte, son souhait de paix et de stabilité avec des élections libres et régulières dès que possible. Et si nous agissons dans ce sens, notre unité sera un message clair pour les Haïtiens, pour le monde. Et nous sommes à vos côtés. Merci. Je remercie le représentant des États-Unis. Je donne maintenant la parole à la République de Corée. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette réunion importante qui tombe à point. Je donne la parole aux États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je remercie le sous-secrétaire général, Monsieur Gencha. Je remercie la conseillère nationale de sécurité, Madame Jouma, et je remercie en particulier le docteur William Papp qui nous a fait un exposé vraiment très touchant sur la gravité de la situation en Haïti. Je prends un instant également pour reconnaître la présence dans la salle du représentant d'Haïti ainsi que de nombreux représentants d'États membres, pas simplement du Conseil de sécurité, mais des amis d'Haïti dans la région, des pays qui appuient Haïti. Nous attendons avec impatience vos remarques. La Chine et la Russie ont demandé cette séance d'information alors que le Conseil de sécurité se penche sur une demande d'Haïti concernant la transformation de la MMAS en mission d'opération de la paix. Nous sommes heureux de voir que le Conseil de sécurité peut braquer les projecteurs sur les conditions de sécurité et la crise humanitaire en Haïti, démontrant par là même notre objectif commun de stabiliser Haïti, de rétablir la sécurité. Vous vous souvenez certainement que le Blanc avait demandé en septembre cette transition. Le président actuel du Conseil présidentiel de transition, Voltaire, a contacté le secrétaire général à l'automne en lui adressant une demande urgente. C'est pas simplement une question de nécessité, c'est une question d'urgence. La Jamaïque, le Kenya et d'autres ont fait une déclaration conjointe pour insister
sur l'attention qui doit être donnée à la requête haïtienne avec une transition. La semaine dernière, nous avons également apporté notre soutien, adopté une résolution pour appuyer la demande d'Haïti de transformation le 13 novembre. Nous avons maintenant entendu le pays hôte parler de cette transformation. Nous avons entendu les dirigeants de la MMAS. Nous avons entendu les pays de la région. Nous avons entendu la voix de l'hémisphère sud. Il est temps que le Conseil agisse et prenne les premières mesures pour aider Haïti à rétablir la sécurité dans l'intérêt des Haïtiens. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et l'Équateur sont prêts à avancer en demandant des recommandations du secrétaire général pour que le Conseil se penche sur la question d'une transformation de la MAS et sur la question du déploiement d'une mission d'opération de la paix. Le secrétaire général a demandé une redynamisation du système multilatéral et de renforcement des institutions de paix et de sécurité des Nations Unies. Haïti sera un test pour voir si le Conseil de sécurité répond à cet appel à l'action. Nous sommes aux côtés des Haïtiens, de la police nationale haïtienne, de la MMAS. Nous sommes aux côtés des forces qui sont là sur le terrain pour établir la sécurité. La mission MMAS et la PNH ont contribué à repousser les gangs, à capturer des armes dans différentes régions. Nous félicitons le Kenya pour sa détermination et son rôle moteur. Nous ne saurions pas où nous en sommes aujourd'hui sans cela. Nous remercions les contributeurs financiers à la MMAS et nous enjoignons d'autres délégations envisagées ou d'autres donateurs à envisager d'apporter une contribution. Les défis demeurent toutefois. Nous sommes d'accord avec Haïti, la région et les contributeurs à la MMAS, à savoir que la meilleure solution pour avancer, c'est de passer à une opération de maintien de la paix. Ceci faciliterait la mission, la MMAS, et cela aiderait les pays à utiliser davantage les structures de soutien et cela permettrait d'avoir un financement prévisible et durable. Les Nations Unies sont bien placées pour profiter du multilatéralisme, pour regrouper différentes capacités, différents acteurs de tout acabit. Et cela permet également de compléter les efforts en matière de consolidation de la paix, de développement. Les Nations Unies ont une longue histoire de missions de maintien de la paix, de nombreuses compétences qui permettent d'avoir des missions généralement bien déployées. Nous savons par ailleurs que les missions ne sont pas créées du jour au lendemain. Le Conseil doit agir dès maintenant pour jeter les bases pendant que la MMAS continue sa mission difficile. Il nous faut des informations viables pour répondre à l'appel d'Haïti le mieux possible. Nous enjoignons les collègues de ne pas bloquer une demande de rapport afin de voir comment répondre au mieux à la demande d'Haïti. Il y a des désaccords, des dissensions profondes, nous le savons, sur ce dossier, mais nous sommes déterminés à progresser. Rien qu'en 2024, le Conseil a adopté à l'unanimité 3 grandes résolutions, l'examen du mandat du BINU, le renouvellement du mandat de la MMAS et le renouvellement du régime de sanctions sur Haïti et l'élargissement de l'embargo. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils des Nations Unies pour remédier à la crise haïtienne. Les membres du Conseil ont demandé à maintes reprises une solution avec Haïti à la tête de cette action pour appuyer aussi des élections libres et régulières dès que possible. Nous n'avons pas d'autre solution responsable que de répondre à cette demande. Les États-Unis sont certains que ce Conseil pourra une nouvelle fois montrer sa détermination de concert pour régler la crise en Haïti et pour avoir une mission de la paix, pour répondre au contexte, tirer les enseignements du passé pour éviter de recommettre les erreurs du passé.
Écoutons l'appel du pays hôte, son souhait de paix et de stabilité avec des élections libres et régulières dès que possible. Et si nous agissons dans ce sens, notre unité sera un message clair pour les Haïtiens, pour le monde. Et nous sommes à vos côtés. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis. Je donne maintenant la parole à la République de Corée. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette réunion importante qui tombe à point